Cette histoire est racontée par le Rav Shimon Lazarov, qui est le chaliard du Rabbi à Houston, dans le Texas. Il raconte: le docteur Nerkin est un pédiatre de renom dans notre ville et l'un des membres les plus honorables de la communauté juive. Il se trouve qu'il est également notre médecin. Alors un jour, je suis venue le consulter pour l'un de mes enfants. On m'a fait savoir qu'il n'était pas là. Il était parti en vacances, me dit-on. Les semaines ont passé, 1 semaine, 2 semaines. Bizarre. Il n'était toujours pas revenu. C'est au bout de 6 semaines qu'il fut de retour. Alors évidemment, j'avais besoin de le consulter pour l'un de mes enfants. Je suis venue dans son cabinet et je sentais tout de suite qu'il y avait une chose qui n'allait pas, dit le Rav Lazarov. Je le sentais tendu. Son regard était sombre. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit: écoutez, je ne peux pas vous parler là. Attendez dans la salle d'attente. Je vous recevrai dans mon bureau après. Alors, j'ai attendu. Et voilà que le docteur me dit: vous croyez sans doute que j'étais vraiment en vacances. Vous vous trompez. J'ai passé 6 semaines à l'hôpital, à Houston. Figurez-vous qu'il y a un mois, je me suis réveillée et je ne pouvais pas bouger ma main. J'étais paralysée. Ça m'a terrifiée. J'ai pris contact avec des collègues. J'étais hospitalisée. J'étais traitée par les meilleurs praticiens, mais en vain. Ils n'ont pas trouvé la cause de mon état. Il n'y avait donc aucun traitement. Et ce qui est terrible, c'est que je suis médecin et ils ne pouvaient pas me cacher la vérité. Ils m'ont confirmé ce que j'avais déjà compris. À tout moment, la paralysie pouvait me monter à la tête et alors ce serait la fin. À ce moment-là, le docteur éclate en sanglots devant le Rav Lazarov, qui était un jeune homme, un jeune chaliard du Rabbi, qui venait d'arriver dans la ville depuis 1 an et qui ne savait pas comment réagir face à ce médecin de renom qui pleurait comme un gosse. Alors le Rav Lazarov lui dit: écoutez, je ne suis pas un tzaddik, je ne suis pas un faiseur de miracles, mais je suis un serviteur d'Abraham. Et il se trouve que j'ai un rabbi, un grand tzaddik, dont je suis l'émissaire, et qui lui a un arrangement avec le ciel. Il se trouve que les justes ont un arrangement avec les mondes célestes. Et quand un juste décrète, Dieu entérine. C'est ainsi. Mais je ne peux pas solliciter la bénédiction à votre place. Il faut que vous écriviez au rabbi. Et je peux transmettre votre requête. Et sachez que quand vous aurez écrit au rabbi, il faudra faire tout ce qu'il dit. Le médecin a accepté aussitôt. Et il a dicté à Rav Lazarov une lettre pour le rabbi Shlita. Il a demandé sa bénédiction pour une guérison. Évidemment, la lettre a été transmise très rapidement. 1 semaine est passée, puis 2, puis 3, puis 4. Pas de réponse. Rav Lazarov était tellement gêné qu'il n'osait même pas retourner chez le médecin. Alors il a envoyé son épouse, quand il avait un enfant qui devait consulter le médecin, il l'a envoyé avec son épouse. Et à ce moment-là, le médecin a dit à l'épouse: pourquoi est-ce que votre mari ne vient plus me voir? A-t-il eu une réponse du rabbi pour moi? Rav Lazarov était très gêné de ne pas avoir de réponse du rabbi. Au bout de 6 semaines, il n'y avait toujours rien. Et un jour, à 8 heures du matin, le téléphone a sonné. Le Rav Lazarov a entendu à l'autre bout du fil la voix du secrétaire du rabbi, le Rav Binyamin Klein, et qui lui dit: est-ce toi qui as écrit au rabbi à propos d'un certain docteur Nerkin? Et je réponds: oui, c'est moi. Eh bien, hier, vers 1 heure du matin, après avoir reçu plusieurs personnes, le rabbi m'a transmis une réponse à ta lettre. Je n'ai pas voulu te réveiller à 1 heure du matin. C'est pour ça que je t'appelle maintenant. Et voici les termes de la réponse du rabbi. Premièrement, j'accorde ma bénédiction pour une guérison complète et pour avoir de bonnes nouvelles. Deuxièmement, qu'il demande de ces nouvelles en mon nom. Troisièmement, qu'il fasse vérifier ses téphilim.
Rav Lazarov était ébahi, émerveillé. Et l'autre bout du fil, il était tellement excité que le Rav Klein lui dit « Mais calme-toi donc !» Mais lui, il était un jeune chaliard, il n'avait pas l'habitude de ce genre de réponse du rabbi. « C'est facile de conseiller le calme, pensait-il, quand on a l'habitude. Mais moi, je suis un jeune homme. Et c'est la première fois que je reçois une lettre, une telle réponse du rabbi. Et en plus, le rabbi dit que je dois demander de ses nouvelles en mon nom. Alors, je n'ai pas perdu de temps, dit le Rav Lazarov. J'ai appelé le cabinet du docteur, la secrétaire lui a répondu, bien sûr. J'ai demandé à lui parler, en disant que c'était urgent. 2 minutes plus tard, le docteur répond et dit « Est-ce qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé ?»« Non, 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 pas du tout, docteur. C'est de vous qu'il s'agit justement. Le rabbi a donné une réponse. Vers 1h du matin hier, son secrétaire vient de m'appeler pour me transmettre ce qu'a dit le rabbi. » À ce moment-là, le docteur me coupe la parole et dit « Quoi? Quand avez-vous dit? Quand? À quelle heure ?» Alors moi je dis « Comment ça, à quelle heure? Quand avez-vous dit que le rabbi vous a donné sa réponse ?»« Vers 1h du matin. C'est ce que m'a dit le secrétaire, le Rav Klein. » À ce moment-là, le docteur se met à s'écrier « Incroyable! Incroyable! Véritablement incroyable !» et il éclate en sanglots. Écoutez, j'ai besoin de parler avec vous là. Est-ce que je peux venir maintenant chez vous? Alors j'ai dit bien sûr, docteur, venez, je vous attends. À ce moment-là, il me dit, avant de raccrocher, je tiens quand même à vous dire qu'hier, à 1h moins le quart du matin, j'ai pu bouger la main pour la première fois depuis le début de ma paralysie. Et pour le coup, c'était le Rav Lazarov qui était stupéfait là. Un peu plus tard, les voilà assis l'un face à l'autre, très émus. Et le docteur raconte que tout à coup, vers 1h moins le quart du matin, sa main avait commencé à bouger. Et le Rav Lazarov se rappelle que les mots du Rav Klein, vers 1h du matin, après avoir su quelques personnes, le rabbi lui avait transmis une réponse pour moi. Quand le docteur et moi, nous avons retrouvé notre calme, je lui ai transmis la réponse en 3 parties du rabbi. Bénédiction de guérison, demande de ses nouvelles au nom du rabbi, vérification des téphilim. Après une hésitation, je lui ai dit « Avez-vous des téphilim à la maison ?» Bien sûr, je les ai reçus en héritage et je les mets effectivement depuis qu'un incendie a dévasté ma maison, laissant uniquement ces téphilim intacts. Il me les a remis. Je me suis rendue à New York. Je les ai donnés à un sofer, demandant de les contrôler au plus vite. Le soir même, il m'a rendu les téphilim dans lesquels un mot, un seul manquait. Le mot « ton bras ». Il est dit en effet dans le schéma. Les commandements que je te donne aujourd'hui, tu les placeras sur ton bras. C'est le téphilim du bras. Alors là, j'étais complètement stupéfait, dit le Rav Lazarov. Bien sûr, les téphilim ont été rectifiés. Peu de temps après, un des hommes les plus riches de la communauté de Houston a célébré la bar mitzvah de son fils. Et comme le père était très riche, le jeune garçon a souhaité que la fête soit animée par un chanteur très connu qui s'appelait Jan Pierce. Son cachet s'élevait à pas moins de $6 000, plus le billet d'avion, mais c'était rien pour le père. Jan Pierce arriva lui-même pour la bar mitzvah. Un accueil royal lui a été réservé, bien sûr. Toutes les personnalités distinguées de la communauté assistaient à la fête, artistes, scientifiques, médecins, etc. Et au milieu de la soirée, Jan Pierce a raconté. Vous savez, il y a une dizaine d'années, j'ai contracté une terrible maladie. J'étais condamné par les médecins qui ne me donnaient que quelques jours à vivre. J'habitais alors à San Francisco et là-bas, il y avait un émissaire du rabbi de Lubavitch. Et l'un de mes amis s'est adressé à lui
Et on lui a dit que le rabbi faisait des merveilles. Et le rabbi m'a accordé sa bénédiction. Et le grand miracle est arrivé. Stupéfiant les médecins, ma maladie avait disparu. 10 ans sont passés depuis, et je sais que je les dois au rabbi de Lubavitch. Nous nous réunissons pour une bar mitzvah. Et c'est alors qu'on commence à mettre les téphilines. J'ai moi-même commencé à le faire, dit le Jan Pierce, après le miracle du rabbi. Et je continue à les mettre chaque jour. Il serait bon que vous le fassiez également, dit-il en s'adressant aux invités. Parmi les invités, il y avait le docteur Nerkin, qui était parent du père du bar mitzvah. En entendant l'histoire de Jan Pierce, il a raconté la sienne, encore toute fraîche, avec émotion. Et Pierce a été tellement touché qu'il a éclaté en sanglots et que toute la communauté présente a eu des larmes qui ont embué les yeux. En effet, le rabbi avait fait un miracle au petit matin pour le docteur Nerkin, qui évidemment, avec des téphilines vérifiées, cachères, a pu recommencer à mettre ses téphilines sans aucun souci. Voilà l'histoire.